Donc revenons un peu sur des choses fréquentes, les articulations. L'atteinte articulaire du lupus, elle est simple et en même temps un peu compliquée. Elle est simple dans la première partie. Il y a des patients qui ont des inflammations articulaires, donc des arthrites formelles, où ça va gonfler. Je vous ai montré ici des doigts au niveau des phalanges qui sont gonflés, légèrement rouges, pas toujours. Quand ça gonfle, clairement, la personne va avoir des difficultés à étendre ou fermer l'articulation concernée. Un coude, on peut éventuellement ne pas le tendre complètement, un poignet, ne pas savoir le bouger. Et le médecin, s'il regarde attentivement, peut voir que l'articulation gonfle. Parfois, il peut s'aider d'une échographie pour voir l'eau, l'inflammation à l'intérieur de l'articulation. D'accord ? Et ça a tendance à être relativement régulier et constant. D'accord ? L'autre forme, dans le lupus, c'est des douleurs surtout matinales. Un peu étonnant, vous venez de vous reposer toute la nuit, vos articulations sont bien au repos, et c'est pendant ce temps-là que l'inflammation est arrivée, a progressivement fait gonfler l'articulation, l'a rendue un peu difficile à mobiliser, et au fur et à mesure où on la bouge, ça va de mieux en mieux. Ce genre de douleur est un peu particulière et bizarre, elle peut voyager en quelques heures ou quelques jours d'une articulation à l'autre. D'accord ? Ça, c'est les formes, si vous voulez, plutôt classiques, d'atteinte articulaire dans le lupus. Mais ceci est 1000 fois plus fréquent, y compris chez les patients qui ont un lupus. Les tendinites des épaules, les tendinites des coudes, des hanches, ici, là, sur le côté du bassin, par exemple. Le nombre de personnes qui ont des douleurs ici, quand elles marchent, quand elles montent un escalier, quand elles veulent dormir sur le côté la nuit. D'accord ? L'arthrose. Je me suis permis de mettre la colonne en rouge. Le lupus ne touche pas la colonne vertébrale, sauf exception ou conséquence de traitement. Si on a mal au dos, on a mal au dos. Ce n'est pas le lupus. L'arthrose de pouce, qui est aussi terriblement fréquente, ou l'arthrose de doigt. Là, je veux vraiment, parce que c'est un problème qu'on rencontre très souvent, c'est que tout ce que je vous ai mis à gauche, si vous prenez de la cortisone, ça va aller mieux. Si vous prenez 8 mg de Menrol, ce qui n'est peut-être pas beaucoup par rapport à ce que certains ont dû prendre, vos douleurs de tendinite et vos douleurs d'arthrose, elles vont aller mieux. C'est un excellent et puissant anti-inflammatoire. Et donc, il n'est pas rare qu'on soit confronté à des personnes qui gardent une faible dose de cortisone parce qu'on se sent mieux au niveau de ses articulations et de ses tendons. Et là, c'est souvent un conflit qu'on a régulièrement avec nos patients, qui est un bel exemple de ce que Frédéric Coussiot vous expliquera après, la divergence de point de vue entre le patient et le médecin. Où nous, on veut absolument arrêter un médicament avec de potentiels effets secondaires à long terme, mais où certains patients se sentent tellement mieux avec 4 mg de Menrol qu'on a parfois des difficultés à l'arrêter. Donc méfiez-vous, toute douleur articulaire qui répond à la cortisone, ce n'est pas le lupus, il y a tout qui répond à la cortisone. C'est bon pour tout, et c'est mauvais pour tout le reste.